Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Coup d'État institutionnel au Sénégal. C'est moi qui le dis. Coup d'État, c'est prendre le pouvoir. Un coup d'État, c'est lorsqu'on prend le pouvoir de façon non réglementaire. Monsieur Sonko a fait un coup d'État institutionnel. Monsieur Sonko a pris la primature. Il s'est autoproclamé. On a obligé, on a mis Bassirou devant le fait accompli. Sinon, si ce n'est pas ça, dites-moi comment un Premier ministre peut gouverner dans un pays qui se dit démocratique quand il n'a pas la majorité présidentielle. Oh, God. Écoutez, arrêtons de jouer avec les Africains. Arrêtons de jouer avec la jeunesse sénégalaise. Dites-moi comment. Vous n'avez pas la majorité. Vous allez gouverner avec quoi? Alors le 49-3 comme Emmanuel Macron le fait. Mais le 49-3 peut pousser à ce qu'on puisse vous destituer. Et ça, ce que nous sommes en train de voir là, au Sénégal, ça a l'odeur du déjà vu. C'est ce qu'on a vu au Tchad. C'est exactement le même phénomène du Tchad. Il y a un président qui se cherche, qui cherche sa voie, quand on est en train de vouloir prendre, dominer et puis entraîner dans la France-Afrique et l'américanisation, la Pax Americana, et on lui colle un Premier ministre qui va leur donner toutes les informations, qui va l'espionner, qui va le contrôler et qui va l'empêcher de faire un certain nombre de choses. Au point où nous avons la tête de l'exécutif qui combat pour prendre le pouvoir, le Premier ministre face à son président. C'est le même scénario qu'on est en train de voir maintenant au Sénégal. C'est ça qu'on appelle le coup d'État. Vous savez, le coup d'État, ce n'est pas seulement lorsque les militaires prennent le pouvoir. Non, ça c'est la théorie occidentale. Ça, ce sont les Français qui nous ont appris ces choses-là. Les Américains qui nous apprennent ça. Parce qu'eux, ils sont des spécialistes de révolution de couleur. Ce qu'on appelle révolution de couleur, en fait, ce sont des coups d'État. On utilise les médias pour faire la propagande de quelqu'un, et puis cette personne vient prendre le pouvoir, on dit que c'est le peuple qui l'a amené au pouvoir. C'est ça une révolution de couleur. Mais c'est un coup d'État. Monsieur Bassirou n'est pas fou pour nommer quelqu'un qui n'a pas la majorité au Parlement, comme Premier ministre. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Écoutez, non, écoutez-moi bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Voilà. C'est tout à fait normal, il a soutenu le candidat. En politique, quand vous prenez le pouvoir, vous devrez récompenser ceux qui ont travaillé avec vous. Donc c'est normal qu'il puisse le nommer Premier ministre. Mais je dis la procédure d'accession à ce poste-là, elle est biaisée. Il y a du flou, ce n'est pas honnête. Quelle est l'urgence de nommer un Premier ministre le jour même où le président prête serment? Mais pourquoi il n'avait pas nommé le Premier ministre avant de prêter serment? Il devrait au moins annoncer que mon Premier ministre, ça va être un tel.
Comme ça, on sait que non, ça a été préparé à l'avance. Mais quand tel que ça s'est passé là, non, il pouvait donner. Le président avait des rencontres. Toutes les délégations qui sont venues là, le président devrait les rencontrer. Ousmane Sonko s'est autoproclamé Premier ministre parce qu'il voulait que ce soit lui qui rencontre ces gens, ces délégations. Oui. Donc en fait, quand on regarde très bien, c'est Ousmane Sonko qui va diriger ce pays, ce n'est pas Bassirou. Si c'est Ousmane Sonko qui dirige, mais il n'a pas été élu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore un coup d'État. Maintenant, allons dans son premier discours de Premier ministre. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a dit de bon? C'était un discours creux. Non, c'était un discours creux. Et je vais vous le démontrer. La seule chose qu'il a fait, il a repris quelques mots forts du discours du président Bassirou, parce que c'est ça que les Sénégalais voulaient entendre, que les Africains veulent entendre. Mais ce n'est pas parce que c'est ça qu'il va appliquer. Et je peux vous tenir un pari avec vous. Le franc CFA ne va jamais sauter. Les bases militaires françaises et américaines resteront là, avec ce duo Bassirou, Ousmane Sonko. Et ce sera la faute à Ousmane Sonko parce que c'est Ousmane Sonko qui appartient à l'international socialiste qui est financé par George Soros aux États-Unis. Les amis, on nous a assez menti, on nous a assez trompés. Maintenant, ils ne vont plus le faire. Parce que nous avons des instruments, les médias sociaux, pour pouvoir dire la vérité à notre jeunesse, à nos enfants. Si un jour, moi, je fais un coup d'État, les autres aussi le feront la même chose, pour me dire, mais docteur, vous avez fait un coup d'État là. Et je comprendrai, c'est tout à fait normal. Souffrez que nous, on puisse dire ce que nous constatons d'anormal avant que les choses ne s'aggravent. Pourquoi je dis que le discours du Premier ministre sénégalais était un discours creux? Eh bien, parce que le Premier ministre, le rôle du Premier ministre, c'est de mettre à exécution le projet du président. Le président donne des ordres, le Premier ministre maintenant établit une stratégie, la méthode pour pouvoir appliquer ce que le président a décidé. Or, quand vous écoutez le discours du Premier ministre sénégalais, vous n'avez rien, aucune explication. Il a repris quelques termes juste pour attirer la masse, pour que les gens ne puissent pas comprendre qu'il y a eu un coup d'État. Mais nous savons qu'il y a eu un coup d'État. On ne peut plus jouer avec nous comme ça. Non, arrêtez avec ça. Vous avez vu la presse occidentale, la presse française notamment, qui va vous dire, qui va critiquer la polygamie de Diomaye Bassirou et qui va se taire sur la polygamie de Ousmane Sonko. Les deux sont des polygames. Hein. Ce sont eux qui ont parlé du bicéphalisme. Mais on voit la polygamie chez Bassirou, on ne voit pas la polygamie chez Sonko. Sonko aussi est polygame. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Ce sont des bons amis, c'est pour ça. Vous voyez? Mais les Occidentaux parlent de la polygamie de Bassirou, ils ne parlent pas de la polygamie de Sonko. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont, dans leur stratégie, ils vont chercher à affaiblir Bassirou à travers ce problème de polygamie. Ce qu'ils ignorent, c'est que, comme je vous ai déjà dit, François Mitterrand avait 2 femmes à l'Élysée. François Mitterrand, président français, hein. 14 ans. Pendant 14 ans, il avait 2 femmes à l'Élysée. Nicolas Sarkozy, on l'a arrêté à plusieurs reprises dans ses histoires de fesses. François Hollande,
Puisque c'est ça vos références à vous. Hein? Vous, les références, c'est ça. Donc, on va vous dire ce qu'ils sont. François Hollande. Lui, il y a même une de ses anciennes maîtresses qui a écrit un livre. Je ne vais pas sortir les mots ici parce que ça va être c'est trop fort. Il est resté avec Ségolène Royal. Ils ne se sont jamais mariés. Non, il n'a jamais mis la bague dans les mains de Ségolène. Il a joué avec la dame, Ségolène Royal. François Hollande que vous voyez là. Le prédécesseur de Emmanuel Macron. Donc la polygamie chez eux, c'est c'est juste que ce n'est pas déclaré, mais ils sont tous des polygames. Tous. Ou ils sont avec des femmes, ou ils sont avec des hommes, ou ils sont avec hommes et femmes et tout. Et ils sont comme ça. Bref. On voit bien la main de l'Amérique. Les Américains ne veulent plus perdre le temps. Parce qu'ils veulent, c'est-à-dire que, parce que les dossiers africains, là, pour eux, pour les Américains, hein, et les Français, là, c'est comme, bon, les Français eux-mêmes aussi, ils sont esclaves. Mais en tout cas, pour les Américains, les dossiers africains, là, c'est des choses, on n'a même pas le temps de rester une journée pour réfléchir là-dessus. On dit, faites ceci et puis c'est tout. C'est pour ça qu'ils digèrent mal qu'on puisse les chasser au Mali, au Burkina et au Niger aujourd'hui. Ils ne digèrent pas ça. Tout ce que vous voyez avec l'ambassadrice, là, c'est de la comédie. Ils vont chercher à y rester. Regardez comment ils ont fait le forcing. Ils sont en train de faire le forcing en RCA. On a brisé l'économie de la RCA. J'espère que Touadéra a compris que tu ne peux pas être avec ton ennemi. Quelqu'un qui est en train de te poignarder, et puis tu vas lui demander pardon. Non, tu lui mènes la guerre. La guerre économique, notamment, dans le cas échéant. Parce que c'est la seule arme que nous avons, les matières premières. Vous partez vendre ça ailleurs, pas à ceux-là qui vous persécutent. Et j'espère que Tshisekedi va comprendre ce qui est en train de se passer pour décider, enfin, de prendre vraiment ses responsabilités. Bref, Ousmane Sonko est l'homme des Américains. Ce sont les Américains qui l'ont poussé. Ce sont les Américains qui sont en train de créer la déstabilisation. Pour les Américains, même si c'est Bassirou qui a été élu, le président, c'est Ousmane Sonko. Donc c'est Ousmane Sonko qui doit diriger. Mais les Sénégalais ont approuvé Ousmane Sonko. Et rien, Bassirou, et rien ne dit que si Ousmane Sonko était candidat, il allait gagner. Rien ne peut vous le dire. Sinon, Ba, qui est venu en deuxième position, n'aurait pas eu 35% de voix quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. 35% de voix. Eh oui, c'est pas rien. Donc, vous voyez, on va vers une crise institutionnelle qui est évidente. Monsieur Sonko va faire le forcing. Donc, il a voulu mettre l'opposition, le parti de Macky Sall, devant le fait accompli. Mais ça ne se passe pas comme ça en démocratie. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Quand on appelle la démocratie, là, ce n'est pas ça. Le Premier ministre devrait venir, puisque c'est un pays démocratique, non? Le Premier ministre devrait venir de groupe majoritaire à l'Assemblée. Ce qui devrait, la meilleure hypothèse, aller être celle où, Ousmane Sonko peut être dans le gouvernement ou quelque chose, ministre ou je ne sais pas, ou bien il gère seulement le parti jusqu'aux prochaines élections législatives, après 6 mois, au moins, pour que il confirme, le peuple confirme sa majorité. Et dès que la majorité est confirmée, à ce moment, eh bien, Ousmane Sonko passe Premier ministre. Parce que là, il pourra gouverner, il aura les mains libres. Là, il a fait un forcing, mais qui va le rattraper.
Et c'est pour le malheur des Sénégalais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'appliquer leur programme. Ils ont un autre agenda. En tout cas, Sonko a un autre agenda. Bassirou, on est en train de le voir comment il faut faire pour qu'on le mette sur la même longueur d'onde que Sonko. Puisque vous avez vu Bassirou, son premier discours et son deuxième discours sont complètement différents. Et les Sénégalais ont apprécié le deuxième discours en lui envoyant un message clair. Nous, ce que nous voulons, c'est l'alliance avec l'AES, le rapprochement avec l'AES. Ce que Sonko n'a pas dit. Même dans son premier discours, vous n'avez pas entendu parler de l'AES. Parce que ce n'est pas son agenda. Son agenda, c'est l'agenda des Américains. Ne soyez pas surpris de voir une base militaire américaine, qu'il y a déjà une base militaire américaine, mais que cette base puisse être renforcée et légalisée aux yeux et au su de tout le monde. Ne soyez pas surpris. Pourquoi, lui, s'il y avait urgence, l'urgence aujourd'hui c'était quoi? C'est de renégocier les accords de pétrole. Pourquoi il n'a pas posé le problème là dans son premier discours? Pourquoi? Parce que ce n'est pas son affaire. Pourquoi il n'a pas parlé du franc CFA? Comment il va sortir? Encore, même quand il dit sortir du franc CFA. Mais si vous sortez du franc CFA pour aller adopter l'écho, il faut encore nous préciser de quel écho s'agit-il? Est-ce que c'est de l'écho d'Emmanuel Macron et Alassane Ouattara qui nous ramène à la même situation, au statu quo? Avant le CFA, après le CFA, c'est la même chose? Non, on doit arrêter de jouer avec nous comme ça. Arrêtez de jouer avec les Africains, et notamment les Sénégalais. Ils ne sont pas aussi bêtes que vous ne pouvez le croire. C'est vrai qu'ils ont les médias, ils ont les réseaux sociaux, ils ont beaucoup de panafricanistes, je parle bien de panafricanistes, qui font leur propagande pour faire croire aux gens que c'est une bonne chose, on est sur la bonne voie. Et quand les gens vont se rappeler, se souvenir, seront surpris de voir que, mais c'est tout le contraire de ce qu'on leur demande. Ce sera un peu trop tard. En tout cas, on sera obligé de se battre et faire couler le sang encore de nos concitoyens avant. Je l'avais dit pour Succès Masra. Juste au début même, quand Déby le père est mort, le fils a pris le pouvoir, j'avais dit, ne comptez pas sur Succès Masra. Je me suis fait insulter, tout machin, tout ça là, par des Tchadiens. Aujourd'hui, on le voit. Il ne se cache plus. Et je le dis maintenant pour Sonko. Sonko et Masra là, sont des frères. Ils sont des frères, pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même congrégation, dans le même groupe géopolitique et géostratégique international. Ce sont des progressistes, ils se considèrent pas comme étant des panafricanistes, ils sont des progressistes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le coup d'État est consommé. On va voir ce qui va se passer au niveau du Parlement. Qu'est-ce que les députés vont dire? Comment un Premier ministre qui n'a pas de députés, qui compte peut-être 1, 2, 3 députés à l'Assemblée, peut gouverner un pays qui se dit être démocratique? On va voir, ils vont nous montrer maintenant ce que c'est que la vraie démocratie. Oh, il y a les mes frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.